entendre Sophie Montel sur cette question de l'économie et notamment de l'industrie automobile. Quelles sont vos propositions concrètes? Alors, moi, j'entends des belles promesses de la part de l'UMP et du Parti socialiste. Je tiens à dire que tout ça, c'est de l'enfumage, parce que le fond du problème de la désindustrialisation et de la perte des emplois, notamment dans la filière automobile, c'est tout simplement parce que nous sommes justement dans le carcan européen. L'Union européenne empêche la concurrence libre, veut une concurrence libre et non faussée. Nous ne pouvons pas aider directement nos entreprises. Quand l'État a prêté, souvenez-vous, 3 milliards d'euros à Peugeot et 3 milliards d'euros à Renault, à nos deux constructeurs automobiles, en 2009, pour relancer l'activité dans le secteur automobile, Monsieur Moscovici, il y avait soi-disant une clause de donnant-donnant qui devait stipuler que nos deux constructeurs devaient se fournir en priorité auprès des équipementiers, des sous-traitants français et maintenir l'emploi sur le territoire. Ça n'a pas été fait, tout simplement parce que l'Union européenne est intervenue en interdisant cette clause de donnant-donnant. Je rappelle aussi un chiffre. Depuis le passage à la monnaie unique, Monsieur Moscovici, Monsieur Demouge, 1 million d'emplois industriels ont été perdus en France. C'est les chiffres de la DGCSI, la Direction Générale de la Compétitivité Industrielle. Voilà. Vous êtes tous les deux d'ailleurs, vous êtes dans la même logique, vous êtes soumis à cette Europe ultralibérale, vous avez transmis la souveraineté de notre peuple, notre liberté, vous l'avez transmise au marché, aux banques, et vous l'avez transmise aux technocrates de l'Europe de Bruxelles. Comment voulez-vous protéger nos industries par rapport à des pays dont le coût de production est 10 fois inférieur à celui qui est produit en France? Il faut rétablir un protectionnisme, il faut remettre en place des droits de douane à nos frontières, il faut récupérer nos frontières, mais c'est pas l'histoire de les frontières, on construit des voitures en France pour les Français, c'est ça? Monsieur Chevreuil, le commerce, c'est des exportations et c'est des importations. Quand on sait que nos trois principaux constructeurs, Renault construit 24% de ses automobiles en France, PSA 38%, Citroën 41%. C'est inadmissible. Pendant ce temps-là, Renault construit des usines au Maroc, Peugeot délocalise en mettant en Chine, en mettant en Russie, il crée des emplois là-bas. Alors on nous explique que c'est pour les marchés nationaux, mais c'est pas vrai, parce qu'après ça revient en France. Je prends un autre exemple. Vous êtes tous les deux des européistes, vous avez soutenu cette Europe-là. Les marchés publics, ils sont internationaux maintenant. La carte vitale, c'est un marché national, c'est la sécurité sociale. La carte vitale, elle n'est plus fabriquée dans une petite entreprise en Dordogne, elle est fabriquée en Inde. Les scooters qu'ont acheté la Poste, achetés par la Poste, ils viennent de Taïwan, ils ne sont pas fabriqués par Peugeot Motocycle. Alors vous dites que vous avez développé le travail et l'industrie et que vous avez créé des emplois dans la 4e circonscription. Monsieur Moscovici, Trévès, c'était 900 emplois en 1997. Ils sont 200 aujourd'hui. Et d'ici peu, ça fermera. Vous le savez très bien. Répondez très rapidement. Toutes vos mesures, ce sont des cautères sur des jambes de bois. J'écoute.